Le 20 novembre, ce sera le 30e anniversaire de la Déclaration internationale des droits de l'enfant. Oui. Et depuis 1989, donc, un certain nombre de pays ont signé cette déclaration qui implique de protéger les enfants et notamment de les protéger de la violence. Alors, il y a eu cette année un débat, mais ce n'est pas nouveau, puisque la France a voté la loi dite d'interdiction de la fessée, qui a fait couler de l'encre, mais en fait c'est une loi qui interdit l'ensemble des violences ordinaires. Donc les violences ordinaires, c'est non seulement la fessée, les coups, mais aussi les humiliations, les moqueries, le fait de rabaisser les enfants, de mal leur parler. Et donc, j'ai entendu, que ce soit en France ou ici en Guadeloupe, à quel point ça pouvait diviser la population. Certains pensant que non, mais pour bien élever les enfants, il faut les redresser, sinon ils vont devenir délinquants. Et d'autres pensant que, non, pour bien élever les enfants, il faut éviter la violence pour créer une société non violente. Donc on a des propos complètement opposés. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'ici en Guadeloupe, mais ce n'est pas seulement en Guadeloupe, mais ici notamment, on considère que le droit à corriger des enfants, c'est un droit privé et que la loi ne devrait pas s'en mêler. Et que c'est aussi, et pour certains, c'est aussi une pratique culturelle, un héritage culturel qui contribue à définir une identité guadeloupéenne ou antillaise. Et donc moi, ce qui va m'intéresser, c'est de déconstruire un peu ces logiques, à la fois d'interroger d'où ça vient historiquement et pourquoi on convoque la culture contre la loi. Pourquoi on a besoin de défendre l'idée que tout ça, ce serait culturel et qu'il faut affirmer une particularité culturelle contre la loi française. Voilà, ça va être un peu ça les questions de mon intervention le 20 novembre à l'Archipel.